Bonjour, très honoré de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager les 10 éléments qu'il faut absolument connaître à propos du programme d'exemption des droits de scolarité qui a été annoncé récemment, le 7 décembre plus précisément, par le gouvernement du Québec. Ce qui va suivre va sûrement vous intéresser parce que si vous avez pour projet de venir étudier au Canada, écoutez-moi jusqu'à la fin. Les 7e, les 9e et les 10e éléments sont d'une extrême importance. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Emmanuel Cambi, je suis conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Ça fait plusieurs années que j'accompagne des gens comme vous à venir étudier, travailler et vivre au Canada. Pour plus d'informations sur ce qu'on peut faire pour vous, visitez www.etudie.ca. N'hésitez pas, une fois arrivé sur la page web de notre cabinet, à prendre une consultation en remplissant très rigoureusement le formulaire qui vous sera proposé. En attendant, passons sans plus tarder au tout premier élément. Le programme s'appelle Programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Pourquoi on l'appelle Programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires? C'est parce que les étudiants internationaux payent quasiment 10 fois plus cher que les étudiants québécois au niveau des frais de scolarité. C'est très, très élevé. Et donc, le gouvernement du Canada a dit, le gouvernement du Québec a dit, il va falloir que je puisse corriger les tirs en rétablissant l'équité, en tout cas au niveau des frais de scolarité. C'est pour cela que le deuxième élément à retenir ici, c'est que le but de ces programmes, c'est que vous puissiez payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Et ça, mes amis, ça va vous permettre d'économiser des milliers de dollars. Et ça, j'en suis vraiment content pour vous. Troisième élément, cette annonce concerne uniquement les niveaux collégial techniques et les niveaux universitaires. Comme vous le savez probablement, au niveau collégial, vous avez deux volets. Vous avez les volets techniques, c'est des programmes de 3 ans dont l'objectif est soit d'aller sur le marché du travail, soit de poursuivre à l'université. Et le volet préuniversitaire où la vocation, c'est d'aller directement à l'université. Et ici, ces programmes concernent donc les niveaux collégial techniques et les niveaux universitaires. Quatrième élément à retenir, eh bien, il y a malheureusement quelques universités seulement qui ont été retenues et quelques collèges, autant publics que privés. Au total, ce sont 7 universités, 30 collèges publics et 6 collèges privés. Toutes les informations à ces propos, vous pouvez les retrouver sur www.quebec.ca en écrivant dans la barre des recherches de Google Programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Sinon, le cinquième élément à retenir parmi les 10 éléments dont je vous ai parlé, le budget alloué pour ces programmes est de 80 millions de dollars. Ça, c'est une information qui a été livrée par l'ancien ministre de l'Immigration, M. Jean Boulet, lors d'une entrevue qu'il avait accordée au journal Le Soleil au mois de mai 2022. Sixième information, l'échéance qui a été arrêtée, c'est d'automne 2023 jusqu'à pratiquement 2027. C'est sur 4 ans. Après 4 ans, on verra peut-être que l'on pourrait proroger ces programmes. Le septième élément, c'est que le programme d'études qui ont été visés doivent faire partie des 5 domaines sélectionnés, à savoir génie, technologie de l'information et de la communication, éducation, santé, ainsi que services de garde éducatifs à l'enfance. Et les programmes au niveau de l'université sont effectivement déterminés par chaque établissement d'enseignement universitaire. C'est chaque université qui va déterminer quel programme il juge prioritaire et qu'il doit donc ouvrir à l'admission au niveau de l'exemption de droit de scolarité. En revanche, au niveau collégial, on n'a pas encore une liste officielle des programmes qui sont sortis. À l'heure où je tourne la vidéo, il est écrit sur le site du gouvernement, notamment au niveau effectivement du ministère de l'immigration, que ces programmes eh bien, sortira très, très, très bientôt. Plutôt au niveau, en tout cas, d'ici du gouvernement. Donc, écrivez www.quebec.ca. C'est là où vous allez trouver l'information à propos, effectivement, des programmes. Donc, attendez-vous à ce que dans les prochains jours, que vous puissiez avoir à votre disposition une liste complète des programmes au niveau collégial technique. Huitième élément, c'est que le nombre d'étudiants visés risque peut-être de vous décevoir parce que selon la même entrevue à laquelle je faisais allusion, qui a été donnée par l'ancien ministre de l'Immigration, M. Jean Boulet, au journal Le Soleil au mois de mai 2022, eh bien, dans l'article qui avait été rédigé dans la foulée, on rapportait que ce sont 1200 étudiants internationaux qui seront visés sur la période des 4 ans.
Ça signifie 300 étudiants par an. Alors évidemment, pour 43 établissements qui ont été sélectionnés, si on fait 300 divisé par 43, vous tombez autour de 6,8 et quelques. En d'autres termes, chaque établissement pourrait se voir attribuer seulement 7 étudiants. C'est décevant. Est-ce que les choses vont changer? J'espère. Est-ce que le nombre de 1200 personnes qui étaient annoncées initialement sera revu à la hausse? J'espère. Mais en tout cas, les détails vont nous être livrés peut-être prochainement parce qu'à l'heure où je vous parle, les détails à ce propos ne sont pas encore officiels. Le 9e élément qu'il faut noter, parmi les 10 éléments dont je vous ai parlé, c'est que effectivement, il y a 3 principaux critères que vous devez rigoureusement respecter pour pouvoir être admissible à l'exemption des droits de scolarité. Ces critères sont fixés par le gouvernement lui-même. Premier critère, vous devez être un étudiant international inscrit dans un établissement parmi ceux qui ont été sélectionnés, à savoir 7 universités, 30 collèges publics et 3 collèges privés subventionnés. Deuxième critère, vous devez être inscrit à temps complet, donc à temps plein, dans un programme qui fait partie des 5 domaines dont tout à l'heure j'ai parlé, à savoir génie, éducation, technologie de l'information, services des gardes éducatifs, ainsi que santé. Voilà. Donc, ces 5 domaines, santé, éducation, génie, technologie de l'information et services des gardes éducatifs. Donc, les programmes que vous allez sélectionner doivent faire partie de ces 5 domaines-là. Et finalement, pour terminer, eh bien, vous devez effectivement habiter et étudier dans une ville qui est située dans une région en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, c'est d'une extrême importance. Et d'ailleurs, le 10e élément, c'est ça. Lorsqu'on parle de la communauté métropolitaine de Montréal, on parle donc de Montréal, on parle de Laval et on parle de Longueuil. Si vous êtes dans cette communauté métropolitaine de Montréal, malheureusement, vous ne serez pas éligible à l'exemption des droits de scolarité. Voilà donc ce que je voulais vous proposer, 10 éléments que vous devez absolument connaître. Dans les prochaines vidéos, je vais maintenant détailler chacun de ces éléments. En attendant, vous pouvez profiter d'un accompagnement personnalisé que nous offrons aux gens comme vous qui désirez concrétiser votre projet. Dans la barre de description, vous allez trouver tous les détails sur comment vous pouvez prendre la consultation. Visitez en attendant www.edu.ca. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous tout de suite. Et on se dit à très bientôt.